j'espère sincèrement que tout va bien pour vous et que vous traversez cette période dans les meilleures conditions. Comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, nous avons choisi aujourd'hui de vous proposer une émission spéciale afin de répondre à une question qui revient sans cesse depuis le début de ce mois sacré du Ramadan. Vous avez été extrêmement nombreux à nous écrire pour poser exactement la même interrogation. Alors la question est simple, mais elle intrigue beaucoup de monde. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui d'un manque de sel en Algérie? Existe-t-il réellement une pénurie? Ou bien s'agit-il simplement d'une rumeur amplifiée par le contexte du Ramadan? À vrai dire, la réponse paraît assez claire lorsqu'on observe la situation sur le terrain. Oui, il y a bien une rareté de ce produit. Le sel, ce composant alimentaire essentiel qui accompagne pratiquement toutes les préparations culinaires du quotidien, et encore plus pendant le Ramadan où certaines recettes sont consommées en grande quantité, semble aujourd'hui difficile à trouver dans plusieurs endroits du pays. Le sel de table, le sel utilisé en cuisine, ce produit basique que tout le monde considère comme évident dans une cuisine, se fait de plus en plus rare sur les étagères des commerces algériens. Mais alors, pourquoi cette situation? D'où vient ce problème? Est-ce un phénomène normal ou bien un dysfonctionnement plus profond? Quelles en sont les causes réelles? Quels mécanismes se cachent derrière cette situation? Et surtout, comment expliquer qu'un produit aussi banal puisse soudainement devenir difficile à obtenir? Pour être honnête avec vous, cette question nous a été posée par un nombre impressionnant d'entre vous. Messages, commentaires, emails, depuis le début du Ramadan, vous êtes très nombreux à vouloir comprendre ce qui se passe réellement. Donc, on a tardé un petit peu pour vous répondre parce que moi, je pensais que c'était un problème qui serait pas conjoncturel, mais il est devenu structurel. Parce que cela fait maintenant 15 jours ou 14 jours que le Ramadan a commencé et cette pénurie de sel, elle est là. Elle est toujours d'actualité. Et tout le monde en parle. Mais tout le monde, moi personnellement, tout le monde m'en parle. Et vous avez été très nombreuses et nombreux à nous envoyer des questions, à nous poser des questions. Alors effectivement, depuis le début du mois de février 2026, force est de constater qu'il y a des tensions sur le marché algérien. Il y a de très fortes tensions sur le marché du sel alimentaire. Mais est-ce que c'est une pénurie qui est causée par un manque de production ou un manque de disponibilité du sel? C'est complètement fou. L'Algérie est un pays qui est censé être autosuffisant en matière de production et de commercialisation du sel. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de pénurie faute de production ou faute de disponibilité de cette matière première ou de cet aliment. Le sel est un aliment de base important. En réalité, nous avons une production nationale qui est censée être suffisante, qui est censée vraiment répondre à la demande nationale. Je rappelle que le sel est un aliment de base, parce qu'il fournit à notre corps deux nutriments indispensables, le sodium et le chlore. Le sodium, en quantité adaptée aux besoins de chacun, joue un rôle important dans de nombreuses fonctions de l'organisme, comme par exemple la transmission de l'influx nerveux. Donc le sel n'est pas un luxe, c'est un aliment de base. C'est vraiment un aliment de base. Alors, en Algérie, les chiffres nous confirment que l'Algérie peut produire chaque année environ 450 000 à 500 000 tonnes de sel. Et le principal organisme en charge de cette production est une entreprise étatique publique. C'est comme nous avons Sonatrach pour le pétrole et le gaz et Sonelgaz pour l'électricité. Pour le sel, nous avons le Nacel. Le Nacel, c'est l'entreprise nationale des sels. C'est une ancienne entreprise étatique publique. Elle a toute une histoire derrière elle. Le Nacel n'a pas le monopole, mais c'est elle, le producteur numéro 1, notamment du sel alimentaire, parce qu'il y a plusieurs sels. Alors, elle dispose de raffineries, elle dispose de sites de production de sel, notamment à Béthioua,
à Sidi Ben Yebka, et elle produit entre 450 000 et 500 000 tonnes de sel. Et elle a la capacité, elle a une raffinerie de sel qui est de 30 000 tonnes, qui est localisée. Donc, c'est une entreprise nationale qui produit plusieurs types de sel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le sel alimentaire que nous consommons. Il y a le sel agricole, c'est la poudre de sel. Il y a le sel cosmétique pour les produits cosmétiques. Il y a le sel industriel. Il y a le sel pharmaceutique pour les médicaments et les produits pharmaceutiques. Il y a le sel pour le déneigement qui est exporté. On utilise le sel quand il y a beaucoup de neige, etc. pour les routes, pour rendre des routes praticables, pour déneiger et pour empêcher les accidents de circulation, pour empêcher les villages montagneux, etc. d'être enclavés par la neige, etc. Et il y a le sel pour le traitement de l'eau, pour la purification de l'eau et pour l'épuration de l'eau. Donc il y a plusieurs types de sel. Le nacelle, elle a la capacité de produire tous ces sels et elle fournit l'ensemble de ces secteurs. Et elle a un chiffre d'affaires d'une 15aine de millions de dollars. Et elle est censée être une entreprise solide, puisque l'Algérie, d'après les données qui sont disponibles sur le marché algérien, notre consommation nationale, elle est de 350 000 tonnes. Avec 450 000 à 500 000 tonnes, nous avons de quoi non seulement satisfaire la consommation nationale, mais aussi nous pouvons dégager entre 50 000 et 100 000 tonnes pour pouvoir les exporter vers le marché étranger. Et l'Algérie exporte du sel. Ce qui est incroyable cette année, c'est qu'alors que nous avions l'habitude d'exporter le sel vers l'Espagne, vers la France, vers l'Afrique de l'Ouest, vers l'Afrique subsaharienne, et que l'Algérie était donc un pays exportateur de sel, nous n'avons jamais eu un problème de sel. Franchement, c'est la première fois que ce problème se pose en termes d'exportation. Les exportations algériennes en 2024, par exemple, ont été de 2 200 000. Après voilà, le sel, c'est pas une matière première très coûteuse, très chère, etc. C'est pas le pétrole, c'est pas le gaz. Voilà, 2 200 000, voilà ce que le sel représente. C'est quand même pas rien. En 2024, par exemple, il y avait 50 000 tonnes qui ont été exportées, qui ont été raffinées, ou du sel raffiné, etc., ou du sel brut. Nous avons beaucoup exporté, notamment vers le Niger. Le Niger, par exemple, a capté plus de 80 à 90% des exportations algériennes en 2024. C'est pour vous dire que nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas, malheureusement, le marché algérien, le secteur algérien, a connu ces derniers temps des problématiques particulières qui ont provoqué une désorganisation de l'offre et qui ont laissé entendre ou qui ont fait croire à la population algérienne qu'il y a une absence ou une indisponibilité du sel. Le sel existe en Algérie, on n'a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la gendarmerie nationale, la gendarmerie algérienne, a lancé entre janvier et février 2026, notamment à la veille du mois de Ramadan, au début du mois de février 2026, une opération de contrôle qui a été baptisée « coup de balai » en quelque sorte. C'est une opération de contrôle dans le cadre de la protection de la sécurité alimentaire. Cette opération, notamment dans la wilaya d'El Oued, à Oued Souf, un certain nombre de producteurs privés de sel ont été visités, ont été perquisitionnés en réalité par les forces, par la gendarmerie algérienne, et ont été inspectés par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie, et les autorités locales, les autorités algériennes, ont décidé de procéder à la fermeture de ces usines de fabrication de sel. Pourquoi? Parce que ces producteurs privés ont été accusés de commercialiser du sel non conforme, c'est-à-dire que c'était du sel qui ne respectait pas certaines normes sanitaires. Notamment, des enquêtes ont démontré que ces fabricants privés produisaient du sel qui manquait d'iode ou qui était de fabrication frauduleuse. Et on n'a pas le nombre précis de ces usines, de ces unités
qui ont été fermées. Nous sommes en train de mener notre enquête. On partage avec vous les résultats préliminaires et peut-être, dans la soirée ou d'ici demain, on aura des informations mieux recoupées, plus détaillées. Mais en tout cas, c'est une dizaine d'usines appartenant à des fabricants privés qui ont été perquisitionnées, qui ont été placées sous enquête, qui ont été inspectées, et une bonne partie de ces usines, dont on ignore encore le nombre et on va l'obtenir bientôt, ont été donc fermées. La suite, il y a eu une suite, parce qu'il y a eu des conséquences. Il y a eu un retrait soudain de ces produits, de ce sel alimentaire fabriqué par ces entreprises privées. Il y a eu un retrait soudain de ces produits du marché. Ce qui a créé un vide que le nacelle n'a pas pu combler. Parce que la part de marché apparemment du sel en Algérie, c'est 70 à 60% pour le nacelle. Vous avez quand même entre 30 et 35% qui ce sont des parts de marché de ces entreprises privées. Le nacelle n'a pas pu combler immédiatement cette production ou cette production qui a été retirée. Donc, on a sous-estimé le poids de l'Enasel. Je pense que le gouvernement algérien il a fait une erreur. Je pense que les chiffres à 70% de part de marché de l'Enasel étaient faux et falsifiés. Et ça, encore une fois, ça soulève la problématique des statistiques officielles et de leur manque de fiabilité. Puisque si le nacelle comptait vraiment dominer à 70% ou à 65% le marché algérien, avec le retrait soudain de ce sel frauduleux, manquant d'iode ou non conforme, normalement, la production du nacelle aurait pu, en quelques jours, en quelques semaines, combler le vide qui a été laissé par ces produits appartenant à des entreprises, à des fabricants privés. Il n'y aurait pas eu de pénurie. Ça n'a pas été le cas. Le nacelle n'a pas pu combler immédiatement ce vide. Donc, dans plusieurs commerces, notamment les supérettes, les magasins d'alimentation générale, dans certaines wilayas, notamment dans les wilayas de l'Est et du Sud-Est, il y a eu des rayons vides. Du coup, la production de l'Enasel l'Enasel a été obligé de répartir un petit peu sa production sur l'ensemble des zones qui étaient touchées au départ par cette pénurie, qui a commencé à l'est du pays, à l'est, à sud-ouest, à l'est et au sud-est, pardonnez-moi, et qui s'est propagée jusqu'au centre et jusqu'à l'ensemble du territoire national. Pourquoi ? Parce que les premières pénuries ont provoqué une psychose. C'est la fameuse psychose du Ramadan. La pénurie s'est accentuée par ce phénomène classique qui existe en Algérie. À l'approche du mois sacré du Ramadan, il y a une surconsommation. Donc de nombreux ménages, parce qu'ils ont assisté à une pénurie de sel avant le Ramadan, ont décidé de stocker, d'acheter du sel en quantité, là où il se trouve, pour le stocker et l'utiliser pendant le Ramadan. Donc les ménages qui craignaient une pénurie et une hausse des prix, une véritable augmentation des prix, ont décidé de faire des achats massifs de sel pour stocker des quantités importantes de sel. Donc, cette pratique et cette surconsommation ont asséché les stocks des petits commerçants de détail. Du coup, les commerçants, quand vous avez quelqu'un qui achète plusieurs kilos de sel d'un coup, donc le produit s'épuise. Comme le nacelle, comme les fabricants privés de Wedsouf ont été suspendus, leurs usines ont été provisoirement fermées en attendant les résultats des enquêtes et les sanctions, éventuellement même des sanctions pénales. Donc, la production ne suffisait pas pour répondre à une offre importante, notamment au début du mois de Ramadan. Par la suite, il y avait des rumeurs. Les autorités algériennes ont aggravé le problème parce qu'elles ont commencé à parler de spéculation au lieu de reconnaître leur tort. C'est qu'il fallait faire cette mission d'inspection et ces perquisitions chez les usines privées et ces enquêtes avant
au moins 2 ou 3 mois avant le mois du Ramadan. On a commencé à fermer des usines de fabrication de sel alimentaire juste au début du mois de février, il y a 2 semaines avant le mois du Ramadan. On a encore une fois sous-estimé l'importance des entreprises privées et on a surestimé l'importance du nacelle et de ses filiales et de ses unités de fabrication. Donc, on a pensé que l'entreprise publique, le nacelle, avait la capacité de répondre à l'ensemble de la demande du marché, ce qui est complètement faux. Ensuite, il y avait des rumeurs qui ont circulé. La Tunisie aurait exporté vers l'Algérie du sel pour équilibrer un peu le marché. Il y avait une rumeur qui a circulé fin février comme quoi la Tunisie avait 10 ans de sel pour sauver l'Algérie. Finalement, cette rumeur a été démentie. Donc, elle a aggravé la panique des consommateurs et des commerçants. Et les commerçants ont acheté tout ce qu'ils pouvaient trouver comme sel pour ne pas se retrouver avec des rayons vides. Et les consommateurs ont renforcé encore leur surconsommation du sel puisqu'ils ont acheté davantage par peur d'une crise profonde. Encore une fois, l'incapacité du gouvernement algérien à donner une information fiable, à dresser des statistiques fiables et sérieuses, à se disposer de chiffres fiables et rigoureux, a créé cette situation de pénurie. L'Organisation de la protection des consommateurs est intervenue le 28 février. Elle a essayé de rassurer l'opinion publique. On parle donc d'une production nationale qui est suffisante pour couvrir les besoins du pays. En théorie, c'est vrai, la production nationale, elle est suffisante parce que l'Algérie est un pays exportateur de sel. Et ce n'est pas un pays importateur de sel. Mais malheureusement, les tensions ne se sont pas atténuées et rien n'a été fait concrètement pour résorber l'augmentation des cadences de la consommation. Et les unités étatiques les unités du nacelle ne peuvent livrer les quantités exigées par la consommation locale de sel alimentaire qu'à partir de la mi-mars. Il faudra attendre au moins 1 semaine ou 10 jours pour que le nacelle puisse produire massivement et renforcer sa production pour combler la production du sel alimentaire qui a été suspendue au niveau des entreprises privées, au niveau de ses concurrents privés, notamment au niveau de la wilaya d'El Oued. Donc en Algérie, normalement, cette pénurie de sel, elle révèle un énorme et un grave problème de mauvaise gestion. Un pays qui est capable de produire jusqu'à 500 000 tonnes de sel, tout type de sel confondu, que ce soit le sel solaire, le sel GEM, les sels spécialisés, etc. pour les industries pharmaceutiques. On n'a pas de problème au niveau de la production du sel, mais malheureusement, le durcissement radical, la brutalité des contrôles menés par les autorités algériennes et le fait d'instrumentaliser, de mobiliser la gendarmerie algérienne dans des dossiers économiques en adoptant une approche sécuritaire, tu débarques chez les entreprises privées, tu fermes les usines, tu emmerdes les gérants, tu stoppes, tu empêches la production. Alors quelquefois, pour quelques problèmes qui auraient pu être réglés, effectivement, il y avait des entreprises privées qui n'ont pas respecté les normes à 100%. Est-ce qu'une mise en demeure n'aurait pas été suffisante ? Est-ce qu'un redressement passager de quelques jours et provisoire, est-ce qu'il n'aurait pas été suffisant ? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens moins radicaux et moins brutaux pour corriger et remettre sur les rails des entreprises privées que de procéder à la fermeture de leurs usines ? En fermant les usines de ces entreprises privées, le gouvernement algérien, qui pensait qu'il allait purifier ce secteur, l'a finalement fortement ébranlé et bouleversé. Et nous, avant, et c'est comme ça que cette méthode, encore une fois violente et brutale, a créé une pénurie. L'entreprise nationale des sels investit, c'est vrai, elle a une belle unité à Biskra pour transformer le sel GEM en produit à haute valeur ajoutée. L'Algérie, elle exporte, elle peut encore continuer à exporter. En 2022, par exemple, on a exporté une quantité importante vers les pays du Sahel, vers le Niger. 80 tonnes de sel, plutôt 9600 tonnes de sel vers le Niger. C'était en 2022. Et depuis 2022, le marché de l'Afrique subsaharienne s'ouvre à l'ENASEL. Et la désorganisation locale,
la mauvaise gestion du marché par les autorités algériennes, les chiffres qui sont faux et qui sont falsifiés, la surestimation de la capacité de production et de l'entreprise étatique, le monopole de la production du sel par le nacelle. Parce qu'en fermant les usines privées et en verrouillant et en plaçant sous enquête les fabricants privés de sel, on a offert un quasi-monopole au nacelle. Ben voilà, quand il n'y a qu'un seul fabricant de sel dans un pays de presque 50 millions d'habitants, 40 millions d'habitants quand même, eh bien le monopole, encore une fois, c'est le contraire de la logique économique. Les logiques de monopole sont les logiques les plus dangereuses, parce que plus il y a de monopoles, plus il y a des pénuries. Un seul opérateur, quel que soit le sel, ou les pneus, ou les téléphones, dans n'importe quel produit de large consommation, de service ou n'importe quelle marchandise, quand il n'y a qu'un seul opérateur qui a le monopole et qui fabrique, eh bien nous avons mécaniquement une demande plus forte que l'offre. Le déséquilibre entre la demande et l'offre, ça crée des perturbations au niveau du marché. Quand ce déséquilibre ne cesse de durer dans le temps et qu'il n'est pas comblé rapidement, qu'il n'est pas rééquilibré rapidement, il y a des pénuries. Et les pénuries, ça provoque la panique. Voilà la véritable histoire de cette pénurie de sel. Et nous allons vous faire une autre émission avec plus de chiffres, avec plus de détails, pour que vous puissiez comprendre que ce secteur, il est anormalement victime d'une crise, il est anormalement mal géré. Il est vraiment anormalement mal géré. Nous avons la capacité d'exporter, y compris vers les pays européens comme l'Espagne et la France. L'Algérie n'était pas du tout censée, je dis bien que l'Algérie n'était pas du tout censée subir cette crise qui, encore une fois, révèle l'extrême gravité de la mauvaise gouvernance et de la mauvaise gestion de notre pays.